suis actuellement à Lille et j'ai très froid, il y a du vent. Je pense que ça se voit sur les mains qu'il fait froid. Là du coup on va aller rendre visite à Héloïse qui est une casanière. J'aime mon appartement comme un être humain. Mais un petit cocon, vous allez voir, je vous emmène. Bienvenue dans cet épisode de Infiltration. Alors prépare-toi parce qu'on va partir à la rencontre de personnalités ayant non seulement un parcours original et atypique, mais ayant aussi des astuces à partager et des secrets à dévoiler. Et surtout, on va aller chez des personnes qui me laisseront m'infiltrer dans leur cocon parce que oui, il y en a qui préfèrent le garder secret. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir laissé m'infiltrer chez toi. Avec grand plaisir. Tu es la première de cette longue série. Je suis très honorée. J'adore le fait de faire découvrir mon chez moi, tout ça. Ton petit cocon. C'est hyper lumineux, en plus il y a plein de soleil. C'est le bon horaire et en hiver le soleil il dure longtemps dans l'appart parce qu'il est bas et ça c'est trop agréable. C'est bon pour le moral hein. Oh que oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour que les personnes qui voient cette vidéo apprennent à te connaître ou peut-être qu'ils te connaissent déjà, je sais pas. Alors enchantée, je suis Héloïse Delay, j'habite à Lille et vous allez voir mon appartement lillois. Dans la vie j'ai 3 métiers. Mon premier métier ça fait plus de 10 ans que je le fais. Je suis influenceuse, créatrice de contenu sur YouTube, Insta, TikTok, enfin bref la totale. Oh oui. À côté de ça je donne également des cours en école supérieure. Je suis intervenante en création de contenu, stratégie digitale, social media, etc. Et je fais aussi un petit peu de conseils en entreprise, toujours sur une thématique de stratégie digitale. Voilà, ça complète. Oui, ça se complète très bien. Complète entre les trois. Ok, bon du coup, avant que tu commences à me faire visiter ton petit chez toi, je vais te poser quelques petites questions. Comment tu l'as eu ton appartement? Si t'es passé par agence ou par particulier? Alors moi mon appartement je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Il faut savoir que je suis propriétaire, donc c'est un achat. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Ça a été 6 à 7 mois de recherche. J'en ai visité une bonne douzaine et je suis tombée sur cette annonce un jour où j'avais décidé que j'allais tout arrêter parce que je trouvais plus. J'ai contacté la nana en disant voilà je suis sûre que je veux visiter celui-là ce soir. Elle m'a dit ok c'est la dernière visite. J'étais la dernière visite. On a eu un coup de cœur mutuel entre proprio. En fait il a été fait pour toi quoi. Ouais. Au moment où tu veux l'abandonner les recherches. Ouais, je suis rentrée dedans et j'ai eu l'impression d'avoir fait une visite à l'aveugle où limite je regardais que le plafond et je me disais c'est bon c'est lui que je veux. Ah putain c'est trop bien. Et j'ai un souvenir du truc c'est que je me suis dit je vais tout de suite faire ma proposition. Je suis même pas sortie appeler mes parents et tout parce que enfin. Coup de cœur. Et voilà, et je leur ai dit bah dites-moi c'est quoi votre meilleur propal et j'ai rajouté. Oh non mais c'est génial. Et tu l'as refait un petit peu, t'as refait des travaux. Oui j'ai fait beaucoup de travaux. Vous allez voir. Et j'aime mon appartement comme un être humain. En plus t'es assez casanière toi du coup. Très donc c'est important de se sentir bien chez soi. Ok oui. C'est mon lieu de repos, de travail, de créativité, d'amour, d'amitié. Il y a tout qui se passe ici. J'ai mis tout mon cœur. T'as peut-être un avant-après non sur ta chaîne YouTube. Oui, je t'enverrai les vidéos si tu veux. Comme ça si vous voulez voir l'avant de ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être hyper intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire du coup combien il fait de mètres carrés, combien tu payes? Alors c'est un T2 qui fait 48 mètres carrés, on a une surface de vie, donc un grand salon de 28 mètres carrés. Après la chambre C14 elle est très grande, enfin il est bien foutu, vous allez voir. J'aime bien, tu connais tout par cœur, t'as une agence de vie. Oui, on présente l'appart, on le présente bien. Ah non mais je vois ça, on est à fond. Au niveau du loyer, alors forcément c'est compliqué parce que moi je paye un prêt, donc c'est pas forcément représentatif, puis ça dépend toujours de l'apport, mais en tout cas un appartement comme celui-ci, s'il était en location, il serait autour des 730-750 euros. Est-ce que tu pourrais nous partager ton secret pour concilier la vie pro et perso? Parce que vu que tu travailles vachement chez toi, à la fois t'es très casanière, donc t'aimes bien aussi passer du temps tranquille ou chez toi. Faut pas que tout se mélange, tu vois. Donc est-ce que tu pourrais nous partager ça? Parce que c'est important quand même. Alors je pense que moi mon secret, je vais plutôt vous le montrer parce que c'est beaucoup plus visuel et c'est vraiment une manière de délimiter les espaces et c'est beaucoup de petits espaces chez moi. Donc je pense que ça sera mieux en vous le montrant. Très bonne idée. On y va? Let's go. Allez. Hello. Bien, ça va super. Donc je vais pas mes chaussures. Non, ici on peut garder ses chaussures. T'aimes bien travailler avec tes chaussures? J'ai l'impression d'avoir une vraie journée. Imagine une journée où tu passes tout ton temps en chaussettes, c'est très bizarre je trouve. Bah moi en vrai si je suis chez moi j'enlève mes chaussures. Mais en vrai c'est propre à chacun. Ouais. Mais je comprends que ça fait ta tenue de travail un peu. Non mais exactement. Chacun fait ce qu'il veut. Non mais y a pas de règles en fait. Enfin voilà, genre si vous avez envie de mettre vos chaussures, mettez-les. Si vous avez pas envie, les mettez pas. Et voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de règles. Voilà donc mon petit chez moi qui est très ensoleillé. Là t'es pile dans le bon horaire. Là ça lui fait plaisir mon appart. Là il est beau, là il est BG. Non mais là c'est la baisse lumière. Et ça reflète des fois sous la petite boule. Oui mais c'est quoi? Attends, on va faire un truc un peu... Ah non mais oui. Voilà, profitons un petit peu de ce soleil. Ah oui d'accord. Oui ça se bouge évidemment. Alors déjà ici, je vois que t'as mis ton bureau face à une fenêtre, c'est une bonne idée. Hein. Ça c'est le truc le plus agréable de cet appartement.
c'est les grandes baies vitrées qu'il y a. Et je sais que moi, mon espace de travail, je trouve ça horrible de travailler face à un mur. Voilà, déjà on va partir de cette base-là. Voilà. Et du coup, avant il était un peu reculé, je pouvais voir toute la pièce et c'est pour ça que je cherche à faire un vrai mood parce que, enfin, tu sais, quand tu laisses ton cerveau un peu divaguer pour trouver tes idées, t'es en mode genre ah tiens. Et puis tu sais, tu vas bloquer sur ton bouquet de fleurs et ça va mettre ton idée. Et en fait là, j'avais vraiment besoin de me rapprocher de la lumière. Je sais pas comment dire. Enfin, tu sais, quand t'es tout le temps chez toi. La lumière, ça fait un truc au moral. Hein. C'est ça. Et vu que moi je suis H24 chez moi, je sais que souvent je me rendais compte que je savais même pas s'il avait fait beau aujourd'hui. Et je me suis dit que travailler à la fenêtre, c'est triste ça. C'est triste, mais du coup ça mène à des changements et des fois et le changement ça fait du bien dans le quotidien, je te promets. Des fois tu fais un petit truc qui change mais tout petit et ça change tout dans ta vie. Je te promets. Ça apporte d'autres dynamiques et j'aime bien dire que j'ai des nouveaux collègues en face parce que je vois des gens bosser. Tu vois, tu leur fais une tasse de café. C'est ça. D'où ça vient tout ça? Alors d'où ça vient tout ça? Alors bonne question Marie. Excellente question. Alors je ne sais plus la lampe, mais je l'ai achetée à Vimreuse. C'est une petite ville dans le Pas-de-Calais, dans une boutique qui s'appelle la Vigne au Vert, mais je sais pas eux les vendeurs de la lampe, enfin c'est pas eux qui l'a créée. Sinon le grand bureau qui est en fait en plusieurs parties, je sais pas si on se rend bien compte, mais du coup ça c'est rattaché à toute cette grande console là et là j'avoue que j'ai fait un peu péter le PEL. C'est fait plaisir, on a été chez... Quand les propriétaires on fait le truc à fond. On a été chez Beau Concept, ça s'achetait un bureau très très cher. C'est un vrai investissement, puis enfin c'est mon lieu de travail au final qui est juste ici, donc j'avais envie de quelque chose qui me fasse du bien. Je vois que madame a un petit pose-pied. Attends, alors, je vais montrer comment je travaille. Oui, déjà, il faut savoir que jamais je vais travailler comme ça, chiant, relou, pas de créativité, je me sens pas à l'aise. Donc première position que je vais avoir, c'est la position de tailleur. Ah, sympa. Tailleur, bien et tout, c'est super. T'as soleil pour les yeux. Hein. J'espère que ça me met en valeur. On a un deuxième move qui est le pied tendu. Très pratique pour du montage, dos bien droit, etc. Je valide. Donc si vous avez cette possibilité-le, faites-le. Mais c'est une trop bonne idée. Quand ils bossent chez moi, ils sont là genre pourquoi t'as ça en dessous, puis ils comprennent. Attends, je vais tester ta petite chaise parce qu'elle a l'air trop confortable. Allez-y madame. Ah oui. Ah c'est agréable. Ah on a le soleil dans les yeux. Alors on a un petit mood hein. Ah là ça chauffe d'un coup. Ah ouais, sympa. Mais en plus quand on fait du montage des heures, c'est vrai que c'est important d'avoir une chaise confortable quoi. Pour le dos. Bah après je t'avoue que quand même assis 4 heures là-dessus, ça te broie le cul. Faut mettre un petit coussin. Après du coup, on a un petit côté un peu plus relax là à côté, non? Donc là on est vraiment dans l'espace un peu cocoon de l'appart et vraiment... Enfin c'est l'endroit je pense que je préfère où je me sens le mieux. Même s'il y a le bureau et le côté travail, je pense que les deux sont très liés avec moi. Et du coup c'est un peu la zone d'intimité parce que quand mes potes viennent, on se pose ici. Il y a tout le mood aussi le soir quand je suis solo, j'ai plein de plaids qui sont fourrés là. Une petite cage de sécurité, c'est pas beau le mot cage mais... Safe place. Ouais c'est ça genre... Et il vient d'où son canapé? Bobo chic. Ah, Bobo chic, très sympa. Elle vient d'où? Bobo chic. Et ces petites lampes là, je vois que t'en as deux dans ton appart. Ouais, et il y en a une troisième qui est punie parce qu'elle a grillé son ampoule une fois, ça commence à me gaver, à 20 balles l'ampoule, ça fait... Ils viennent de chez Matmos, c'est eux les créateurs des lampes là, enfin ils existent depuis plus de 100 ans, donc c'est vraiment les originales, elles sont assez chères, elles sont à plus de 100 €. Il existe des modèles moins chers à 30-40 €, mais franchement elles sont fatasses de ouf. J'adore, ça détend, mais c'est quoi en fait à l'intérieur? C'est de la cire en fait, et si tu mets ta main, c'est très chaud autour, donc du coup c'est très énergivore. Mais c'est vraiment des points de chaleur, c'est très sympa. Les gens adorent, ils sont hyper vite marqués par les lampes là. Non mais c'est hyper apaisant. Je vois que tu lis beaucoup aussi. Oui. T'as plein de livres, t'as un livre à nous recommander que t'adores? Classique mais changez-le des fleurs de Valérie Perrin, extraordinaire, beau, transcendant. Je connais pas du tout. C'est l'histoire d'une dame qui travaille dans un cimetière, c'est la dame cimetière, et c'est frappant de beauté. Il y a des phrases qui m'ont fait pleurer. Enfin, quand tu pleures dans un livre, c'est waouh. Lui, tu pleures beaucoup. Ouais, il est à lire. Vraiment. Ok. Le vieux cadre YouTube. Je ne mens pas quand je dis que je suis mamie. Bah écoute. J'ai le vintage. Et puis ces vases là, tu les as eu où du coup? Vu à Amsterdam, parce qu'il faut savoir que les Amsterdamois n'aiment pas du tout fermer leurs rideaux, ils allument grand les lumières et tout, et je l'ai vu à plein d'endroits et j'ai trouvé enfin un fleuriste qui les vendait. Tu te dis il faut que j'ai ces trucs là. Ils étaient extraordinaires et je suis trop contente de les avoir. En plus t'as un souvenir d'Amsterdam. Oui. Tu te dis voilà, quand tu les vois, j'ai acheté ça à Amsterdam, je me baladais sur les quais la nuit, je voyais chez eux et bam tu vois. On passe à la cuisine. Allez, on passe à la cuisine. Très sympa le petit coin cuisine. Ah écoute. Tu l'as refait ta cuisine? Non, c'est ce que j'ai pas refait parce que en vrai ça va. Voilà, j'ai juste bougé quelques éléments, j'ai remonté un mur. Remonter un mur? Ouais, ça c'est mon mur. Oh là là! Il est fait! Purée madame, t'as mis ton autographe dessus? Non, mais on voit que je ne l'ai pas fini par exemple, donc c'est comme ça qu'on peut savoir que c'est le mien. On verra rien.
Espace très sympa avec une table vraiment au centre parce que ça me tenait trop à cœur d'avoir une table pour recevoir, manger. Enfin, ouais, ça c'est cool ça. Studio. Tu m'étonnes. Mais là, je vais t'amener à mon espace préféré, donc prends place, assis-toi avec moi. Par contre, évidemment, il faut un café pour aller à cet endroit-là. Ça torrifie? Ça moule les grains. Allez. Il y en a des étapes là-dedans. C'est bon. Merci madame. Je m'installe où? Ici? Vas-y, prends place. Alors c'est là que cet endroit où t'aimes bien boire ton café, lire un livre le matin. Ouais, c'est l'endroit où je passe à peu près 2 heures tous les matins ici. En général, la fenêtre est ouverte, je suis en train de fumer une petite cigarette en même temps, j'avoue. Pareil, en fait, ça fait un petit endroit dans le salon qui fait un peu privé. Et du coup, quand il y a des gens qui sont là, souvent ils vont m'accompagner fumer et tout. Ouais, et... ça fait vraiment un espace à part, je trouve, ici. Mais il y a plein de petits espaces à part. Ouais. Le bureau, c'est un espace à part alors qu'il est dans le salon. Genre cet endroit, il est un peu à part malgré qu'il y ait la table. Et c'est ça qui fait que c'est un côté très refuge. Ouais, j'aime bien. Parce que tu peux te mettre dans n'importe quel petit coin et genre t'es chaque endroit a un peu son rôle, tu vois. Ouais. Et est-ce que t'as un petit plat préféré que t'aimes en ce moment de faire? Oui. Je pensais que j'avais pas d'inspiration, mais si, moi j'adore les soupes en ce moment. Je mange pas très bien en vrai, du coup j'aime bien me faire des plats que j'aime bien et je sais que c'est bon pour mon corps. Et du coup, bon, c'est pas trop de saison vu que c'est de la courgette, mais c'est soupe poireaux courgette, mais on peut la faire avec du brocoli et on met les cocos, on mixe le tout et c'est divin, très simplement. Ah ouais, ok. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous emmener dans ta chambre? Oui, bien sûr. Bon, là c'est le toilette. Donc, toilette, ouais. On dit le ou les toilettes? La toilette. Bah pour moi, la toilette. Bah pour moi on dit un toilette. On dit pas une toilette parce que pour moi une toilette c'est genre quand tu te laves comme tu dis. Oui. Moi je resterai sur un toilette. Bon, un ou une toilette, dites-nous. On verra bien. On verra qui a raison. On verra qui a raison en première. Bienvenue dans la salle de bain hyper naturelle où toutes les lumières sont constamment allumées pour rien. Salle de bain qui a été entièrement refaite. Par toi? Oui, par moi et les personnes qui m'ont aidé surtout parce que j'avais pas vraiment les compétences pour le faire. Mais elle est trop bien. Ouais, énorme. 79 € Ikea. La vache. Ouais, ça paraît très chic et luxe, mais pas tant. Moi j'adore. Bah en vrai on dirait un truc d'hôtel. Bah c'était un peu le mood, mais c'est parce qu'il y a pas grand chose au final dans la salle de bain. T'as acheté ça où, Ikea ça? Ouais, tout Ikea. Waouh. Waouh. Tu vois à chaque fois dans tes vidéos gros du quotidien que tu nettoies ta vitre avec une racloire. Ça faut que j'en achète une parce qu'au moins regardez sa plaque, sa vitre elle est toute propre, il y a 0 tache quoi. Je la nettoie jamais du coup, juste je racle tout à chaque fois que je prends ma douche, vraiment je m'oblige à le faire. Ouais. J'ai jamais dû laver le carreau du coup. Smart. Donc là on a ta chambre du coup. Et c'est vrai qu'en la voyant je me rends compte que t'as vachement, comme tu disais, délimité chaque espace de ton appartement, tu vois. Chaque espace a un rôle. Oui. Et là ça fait vraiment très cocon, très nid douillet, très hôtel, t'as envie de dormir bien et tout. En fait c'est comme je ne bosserai jamais à l'endroit où je fume ma clope le matin, je vais pas faire des activités divertissantes sur mon bureau et je vais pas travailler sur mon canapé. Et ça me permet de séquencer et de rythmer les choses parce que sinon tout devient tout. Tu mélanges pas les espaces et les rôles? Je travaille jamais dans ma chambre. Ah t'as raison hein. J'ai suffisamment dit jamais ou pas? Mélange de matière naturelle, c'est très cocon, c'est très clair, c'est... Très zen, on s'y sent bien. Et ton lit vient d'où? Bobo chic aussi. Ah bah oui, effectivement, pourquoi je demande? Voilà, la tête de lit, les tables de chevet, le tapis ici, le lampadaire vient de Bobo chic. Ah oui d'accord. En fait c'est un appart témoin Bobo chic, j'ai pas de style, j'ai repris un style d'un site et c'était réglé. T'as repris les photos Insta, tu sais. Et cette lampe là c'est quoi? C'est une petite ampoule. Mais c'est hyper stylé. 7,99 € Ikea. J'adore, tu connais les prix parfaitement. Non, je suis sûrement pas ça, mais avec un peu d'aplomb, ça ah ouais, ok. Ça doit être ce délire là. J'adore, c'est trop beau. Et elle fait combien de mètres carrés ta chambre? Elle doit en faire 14, c'est une très grande chambre. Alors je sais pas si on s'en rend forcément compte, mais après du coup là il y a pas mal d'espace qui est bouffé avec le dressing. Ouais mais c'est trop important. C'était une trop bonne idée. Bon juste il est plein à craquer donc voilà, je ne peux habiter avec personne, c'est impossible. Bon bah écoute, on a fini le petit tour de ton petit cocon. Oui, c'est très agréable, je suis ravie de te l'avoir présenté. Ah bah je suis trop contente aussi. Il faut délimiter les espaces, c'est la clé de tout. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il faut délimiter les espaces comme tu dis. Cadrer les choses. Ça cadrer, organiser et on mélange pas toutes les tâches avec ce qu'on... Enfin tu sais on mélange pas genre le travail. Bah tiens c'est ça ton secret du coup. Ton secret pour concilier le pro et le perso c'est d'avoir un endroit où je travaille. Si par exemple je travaillais tout le temps dans mon lit et tout, le lit ça serait un endroit où naturellement je serais toujours à réfléchir à ça, que maintenant quand je me mets à mon bureau, je sais que là je rentre en phase travail et du coup j'ai pas l'impression en étant dans le même espace d'être
continuellement dans cette notion de boulot. Ouais, je vois, c'est trop important. Donc je vais te poser quelques petites questions. Oui. Qu'on retrouve dans chaque épisode d'infiltration, c'est les mêmes, mais du coup les réponses elles sont différentes à chaque fois. D'accord. Les personnes sont différentes. Est-ce que tu pourrais nous décrire du coup ton chez toi en 3 mots? 3 mots qui qualifieraient ton petit cocon, tout ça. Intimiste, coloré et chaleureux. Ouais, c'est vrai, ça représente bien. Est-ce qu'il y a une pièce du coup parmi toutes celles qu'on a vues que... Parmi les 2 pièces de ton appartement, laquelle tu préfères? Tous les endroits, les petits endroits. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères et que tu considères comme ta safe place, genre fois 1000? Moi je pense que ça vous... Ah je sais pas, du coup j'hésite entre 2. Ouais. J'hésite entre le coin où tu prends mon café le matin et tu lis et tout, ou alors le coin canapé le soir et tout. Ouais, je dirais qu'en journée c'est ce coin là-bas où justement je suis tranquille et tout, et puis je bosse pas du tout à cet endroit-là, et le canapé le soir quand j'allume le rétro, je ferme les rideaux. Tu dois être trop bien. Est-ce que donc là t'es propriétaire, t'as acheté il y a 1 an à peu près? Oui c'est ça. Il y a 1 an. Mais attends, on est le combien? Attends, c'est l'anniversaire de l'appartement aujourd'hui? Ouais, je crois que c'est l'anniversaire de l'emménagement, ouais. Oh. On est dans les dates où... Oh. Parce que c'était jusqu'au 28 février que je vendais mon appart. Oh là là, ouais. C'est fou. Ouais, bah voilà, on fête les 1 an. Allez, on fête les 1 an de l'appartement en faisant une petite vidéo infiltration dedans. C'est sorti. Tu comptes rester dedans longtemps ou pas? Oui, il y a une problématique dans cet appart, c'est qu'il n'y a qu'une seule chambre, donc forcément il y a un moment où la vie fera que peut-être je changerai. Mais non, j'espère y rester le plus longtemps possible. J'y suis très bien, puis c'est mon appart quoi. Bah ouais, c'est ton truc quoi. Mais du coup, est-ce que dans ton prochain appartement ou prochaine maison, t'as quelque chose qui te fait rêver? Un style particulier? Moi je pense que je chercherais d'autant plus un lieu, genre, et surtout une vue. Une vue. C'est la seule chose ici qui manque, c'est qu'on voit pas le ciel depuis. Mon rêve de voir le coucher de soleil depuis ma fenêtre. Ouais, moi aussi. Pour rester un peu dans la projection, tu te vois où dans 10 ans toi? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois encore à Lille? Je pense que j'aurai toujours une accroche à Lille. Je sais pas pourquoi j'en suis à peu près persuadée, mais je pense que... je comprends, parce que moi je me vois à Paris. Ouais. Je me vois à mamie à Paris. Ouais, mais moi je rêverais d'avoir 2 maisons, genre une en ville, etc. où voilà, il y a tes proches et tout, et une maison pour soi face à la mer. Deuxième résidence. Ouais, moi je voudrais une résidence secondaire. En fait, c'est ça. Est-ce que t'as un meilleur souvenir à nous raconter que t'as passé ici dans ton appartement? Un meilleur souvenir ou une anecdote? Alors moi j'ai toujours du mal à dire le meilleur du meilleur du meilleur, genre j'arrive pas à classifier un truc comme ça. Mais alors, un souvenir qui m'a fait plaisir, c'est par exemple hier, j'avais... tout récent. Oui bah écoute... Allez, on y va. J'avais ma meilleure pote qui fêtait son anniversaire sur tout le week-end à Lille, et au final il y a 2 potes à elle qui nous ont rejoints ici parce que on venait juste prendre un café. Au final on a passé toute l'après-midi dans ce coin-là à papoter pendant 3-4 heures, mais en mode hyper profonde, et je me disais mais c'est tout ce que j'ai envie que cet appartement crée. L'échange, la convivialité. Ah oui, ah non, c'est bon, j'en ai un deuxième, pardon, c'est le mood c'était un, là, mais non, j'en ai un deuxième. L'été, j'ouvre cette porte vitrée là en grand, je mets là les sortes de coussins de sol de chaque côté à terre, et en fait ça fait un grand patio. Et du coup, ça s'ouvre en entier. Ça s'ouvre en entier, et on c'est génial. Est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes faire chez toi? Ouais, moi mes rituels c'est surtout le matin quand je me lève, et moi c'est je me lève, je me prépare un premier café, je bouquine ou je suis sur mon tel, je fume une clope, et je fais ça à peu près 3 fois de suite. C'est vrai qu'on voit vachement dans tes vidéos le bruit du quotidien que tu fais sur ta chaîne, du coup c'est des vidéos, je sais pas si vous les connaissez, mais en gros où tu filmes vraiment ton quotidien sans filtre, tu vois, en laissant les bruits du quotidien, ça porte bien son nom. Et c'est vrai que on le voit vachement, tu fais 2-3 cafés d'affilée le matin et tout, dans ton petit coin là-bas, donc c'est un rituel qui me rassure. Tu commences ta journée sur une note positive au moins. Exactement. Bon je crois qu'on a fini les questions sur ton appartement. J'espère que t'as passé un bon moment avec moi dans cet épisode, dans ce premier épisode d'infiltration du coup. Oui, j'étais ravie, vraiment je suis très très contente. T'es vraiment la première, donc moi ça me fait trop plaisir que t'aies accepté de filmer cette vidéo avec moi. Et moi ta proposition, mais on peut s'auto-saucer comme ça très longtemps. Voilà, on va couper la caméra. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment avec nous, que vous avez peut-être découvert Héloïse à travers cet épisode. Il y aura sa chaîne YouTube en barre d'infos, ses réseaux si vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait. Et puis nous, on vous invite en tout cas à nous dire déjà en commentaire, on vous rappelle si on dit un toilette ou une toilette. Voilà, parce que moi je dis un toilette, perso, voilà. Mais à chaque fois que je dis un toilette, on me dit Marie, c'est une toilette. À une prochaine. Bisous. Salut.